Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Yes. Donc, Cinémaron, on est dans la rubrique Show Me What You Got. Sur cette rubrique, on a 10 minutes. Donc 10 minutes avec toi, Séverine Catelion, pour que tu nous parles de Cinémaron, pour qu'on sache qu'est-ce que c'est déjà Cinémaron et pourquoi il faut que, tout simplement, on aille à la projection notamment de ce mardi qui arrive et qu'il faut suivre Cinémaron et notamment le site internet parce que vous donnez la possibilité aux personnes de voir de manière des films de temps en temps. Vous faites des projections numériques carrément. De temps en temps, ouais. Donc, est-ce que tu peux nous parler de cette aventure que tu partages notamment avec Wally Fall, Yanis Sainte-Rose, Jonathan Drumeau et bien d'autres. Et Hélène en Guyane maintenant. Voilà. Okay. Donc, les prochaines projections, tu parlais de mardi soir, effectivement, c'est sur Paris, donc à 20h au Lincoln. Mais on a ce soir une première qui est en Guyane. Donc, c'est la première fois qu'on lance une projection en Guyane, donc voilà. Wow. Donc un grand coucou à toute la team qui est là-bas, Yanis qui a fait le déplacement, la Martinique qui est là-bas, et puis Hélène et Marvin, du coup, qui nous accompagnent maintenant sur le terrain en Guyane. Puis le Lincoln, il est quand même bien situé. Ouais. Alors pour aujourd'hui non, mais en tout cas mardi oui, ça sera parfait. Eh bien justement, est-ce que tu peux déjà, commençons par le commencement, d'où vous vient l'idée de Cinémaron? Alors, Cinémaron, l'idée, c'est effectivement d'organiser des projections régulières de cinéma, si je peux dire, afrodescendant en général, puisque ça vient d'une frustration quelque part, à la fois de cinéastes, mais aussi d'un public qui est en demande d'un cinéma qui leur en ressemble un petit peu plus. Donc, l'idée, avec Wally, Yanis, qui eux sont cinéastes, Jonathan, et moi qui travaille dans le cinéma, dans le marketing essentiellement, l'idée, c'était d'offrir justement une possibilité à la fois aux réalisateurs qui ont des choses à montrer, qui ont déjà des films ou qui produisent en tout cas, qui réalisent, et un public qui demandait de voir ces films-là. Donc l'idée, c'est d'organiser ces projections-là régulièrement. Ce sont des films qui viennent en général donc, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, du Brésil, de l'Amérique latine, de l'Afrique, puis de la Caraïbe en général. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de leur donner cette visibilité qu'il n'y a pas aujourd'hui. Il y a une problématique sur le cinéma d'auteur en général, mais c'est vrai que plus le cinéma est un peu coloré, moins il a sa place sur les écrans d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment de replacer ces films-là, ce cinéma-là au centre, en tout cas de leur donner, de les faire rencontrer leur audience quelque part. Pourquoi le cinéma avec... On se rappelle de certains films dans les années 70 où il y avait... on a l'impression que dans les années 70-80, il y avait plus de noirs dans le cinéma français qu'aujourd'hui. Écoute, je pense que de toute façon, il en manque encore beaucoup. Enfin, en tout cas, dans le cinéma français. Et c'est pour ça que l'idée, c'est pour ça que nous, on est là pour apporter une alternative. Et c'est bien là le côté cinémaron. C'est le côté marron, justement, c'est de passer outre la distribution traditionnelle et la diffusion traditionnelle de films et de montrer que s'il n'y a pas de noirs dans le cinéma français, en tout cas les noirs font du cinéma et les noirs ont leur cinéma et qu'on est présent et qu'on a du contenu aujourd'hui. Est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu du micro? Rapproche ta chaise, n'aie pas peur, rapproche ta chaise, comme ça tu seras proche du micro. Et justement, donc du coup, vous avez aussi des réalisateurs émérites dans votre team qui font un travail depuis nombre d'années. Ouais. Wally Fall, Martinique, Wally. Sénégal, Ouais. qui a fait des films aussi là-bas. Ça parle dans tout ce que ça représente entre Yanis Sainte-Rose, entre Jonathan Drumeau et d'autres. Parce qu'en fait, vous ne diffusez pas que les films de ces cinéastes-là. Non, pas du tout. En fait, le concept est parti de là. Ce sont des cinéastes qui ont du talent, qui avaient des choses à montrer et qui avaient des difficultés, comme tous les autres, à montrer leurs films et à faire que les films rencontrent le public qui était en demande de ces films-là. Et c'est parti de là. On s'est rendu compte en organisant des projections ponctuelles du travail de Yanis, de Wally et de Jonathan ici à Paris, que finalement il y avait cette demande qui était très forte du public et qu'eux-mêmes, ils savaient qu'ils avaient des collègues un peu dans la même situation, et c'est comme ça qu'on a décidé de s'organiser et de officiellement en tant qu'association, et donc voilà, en tant que Cinémaron, et de donner la possibilité à d'autres cinéastes
de montrer leur travail. Cinémaron, il y a un truc qui est assez fort, c'est que vous n'êtes pas forcément diffusé très fortement, notamment en Martinique et en Guadeloupe, même si vous avez fait des projections là-bas. Ouais. Mais je veux dire, vous n'êtes pas forcément mis tant que ça en avant aux Antilles. Je trouve, en tout cas, c'est un avis personnel. Ouais. Je trouve qu'on ne vous met pas suffisamment en avant par rapport à ce que vous faites. Et je pense qu'il faudrait qu'on vous propose plus de choses. Et quand on voit que vous gagnez des prix, certains des cinéastes que vous avez dans votre écurie, entre guillemets, gagnent des prix à l'étranger, on se dit qu'il y a des sacrés gros loupés au niveau de nos pays. Bah écoute, les choses se font petit à petit, on va dire. C'est que c'est aussi une industrie où il faut s'asseoir, il faut prendre le temps d'asseoir un concept, que les gens se rendent compte qu'il y a une demande, que ça fonctionne, que les gens sont au rendez-vous projection après projection. Et je pense que c'est un travail qui est à faire sur le long terme et que ça va venir au fur et à mesure et que la reconnaissance de ce travail-là sera là dans quelques temps. Une fois qu'on aura bien montré en tout cas que le public sera au rendez-vous. Ça a été le cas. On a lancé la saison en Martinique en octobre avec un documentaire sur Fanon. On a eu une grande affluence, il y a eu du monde. Donc au fur et à mesure, en fait, le bouche-à-oreille se fait et puis ça arrive aussi aux oreilles des personnes qui travaillent dans cette industrie. Et du coup, on passera plus inaperçu au bout d'un certain temps. Donc malgré tout, il y a ce côté cinémaron. Marron, ça vient du mot marronnage. Donc marronnage, ceux qui connaissent l'histoire de l'esclavage, c'est le nègre marron, celui qui s'échappe pour être libre et pour être autosuffisant, ne pas dépendre de quelqu'un, ne pas être obligé de faire ce qu'on lui dit de faire, de pouvoir s'exprimer pleinement et laisser ses ailes pousser et s'étendre. Donc Cinémaron aussi, c'est cette envie d'autosuffisance, de se débrouiller de devenir autosuffisant, de se débrouiller par soi-même. À terme, c'est être une production complète? À terme, on verra. Si effectivement on arrive sur de la production, pour l'instant on est sur la partie essentiellement distribution et diffusion, parce qu'il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas vues. Et l'idée, c'est de donner vraiment la place à ces œuvres-là, à ces films-là. Donc, mais peut-être logiquement arriver à justement appuyer, soutenir les réalisateurs sur les territoires Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion également. Il y a beaucoup de choses qui se font à La Réunion. Il y a quand même un bon vivier de cinéastes à La Réunion et aussi avec des partenariats dans des pays africains. Donc, pourquoi pas effectivement aller plus loin et passer à la production. Mais pour l'instant, c'est là qu'on se concentre sur la diffusion vraiment de ce cinéma qui manque de visibilité sur nos écrans. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir assister justement à une projection de Cinémaron et notamment aussi une projection numérique. Donc il y avait des films, je suis parti des anciens, et il y avait des films qui étaient diffusés sur Internet justement. Internet, ouais. Donc est-ce que c'est quelque chose que vous allez renouveler? Alors, écoute, oui, le but, c'est effectivement de donner de la visibilité. Donc, ça veut dire que le maximum de personnes devraient pouvoir être capables de voir les films qu'on met en avant. Donc, Internet est forcément un des moyens les plus simples, en tout cas, pour ouvrir cette visibilité-là, pour donner cette visibilité-là. Donc, c'est l'objectif, à terme, effectivement, de donner, d'avoir une plateforme, par exemple, où on peut voir les films qui sont soit projetés, soit d'autres films qu'on n'a pas pu avoir en projection. Alors après, ça demande un travail qui est en profondeur, on va dire, et qui, en plus, fait intervenir des droits. Il y a forcément des droits. Donc, tout dépend aussi du cycle dans lequel le film s'inscrit. Si le film est en festival, il ne peut pas nécessairement être, en tout cas, en ligne. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a tout un système derrière qui fait que ça dépendrait de ce système-là, en fait, et des films que nous sélectionnerions sur le web. Voilà. Mais à terme, effectivement, l'idée, c'est de donner vraiment la visibilité maximum et passer par le net. Par rapport au cinéma aussi,
de Walifal, que propose Walifal, Yanis Sainte-Rose et d'autres, il y a un des soucis, c'est j'ai l'impression qu'en fin de compte, on les découvre pas assez ou c'est difficile d'accéder pour eux aux différents festivals, notamment nationaux en France. Et du coup, on les voit participer plus facilement à l'étranger. Mais on se dit, comment ça se fait qu'on ne les voit pas au festival de cours de tel grand festival en France, etc. Après, effectivement, participer à un festival, c'est une chose, c'est envoyer son cours, envoyer son travail à un festival, ça c'est une chose, d'être sélectionné, c'en est une autre. Mais effectivement, si on se rend compte qu'en France, il y a peut-être des films colorés qui sont moins sélectionnés, on sait d'où ça vient, et c'est justement ça le travail de Cinémaron, c'est de contourner ça, parce que déjà quand ils sont sélectionnés, la visibilité de ces films-là s'arrête au festival, c'est-à-dire que si on n'est pas au festival, si on n'est pas conscient, enfin en tout cas au courant du festival, et qu'on ne sait pas à quel moment ils sont projetés pendant le festival, on ne voit pas, le public ne voit pas ces films-là. Donc l'idée, c'est ça l'objectif de Cinémaron, c'est de contourner tout ça. Donc effectivement, c'est du marronnage, c'est de contourner, c'est de sortir des carcans traditionnels en fait, et de montrer coûte que coûte les films, même s'ils ne sont pas sélectionnés en festival, parce qu'il y a une qualité, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a un message, il y a un propos à faire passer. Ouais. Donc ça aussi, moi je trouve que c'est tout à fait noble et c'est très malin aussi, le fait de pouvoir aussi dépasser les carcans, dépasser les blocages. Et c'est aussi ça, Cinémaron, c'est aller au-delà des blocages et pouvoir créer par soi-même, ne pas dire oui, c'est de la faute d'eux, etc., rejeter la faute sur les autres et rester sclérosé sur ce genre de position en n'avançant pas. C'est se prendre en main et se dire que non, on va faire les choses et on impulse les choses pour propulser après. Donc, un gros big up à Cinémaron, franchement, respect. Et je peux dire que toi, tu en penses quoi du Show Me What You Got? On va y aller mardi à la Cindy, à la... Ça me paraît intéressant quand même. Qu'est-ce qui... 20h. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le film? Lilcon, non, je connais bien, j'ai travaillé pendant longtemps juste en face, donc je connais bien. C'est sympa. Et ben mardi... Sur les champs. C'est sur les champs, pardon. Dans la projection, ouais, Faut pas que les gilets jaunes pètent c'est pour ça que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'était pas la bonne date, mais mardi soir, ça sera parfait. Ça devrait aller. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on pourra avoir, justement? Donc, mardi, du coup, c'est une projection de 4 courts-métrages. Donc, un court-métrage wallopéen qui s'appelle L'Overdose, de Warren Record. Un autre court-métrage du Rwanda, A Place for Myself. Un autre guadeloupéen, Papé, de Nicolas Poulixen. Et un film réunionnais, Allez Coco, d'Elsa Damani. Voilà. Eh ben, on va se connecter, tout simplement, et on va suivre tout ça. On a hâte déjà d'être à mardi et de découvrir... S'il y a du monde qui nous écoute depuis la Guyane, ce soir, c'est la première guyanaise, donc allez-y. Les Guyanais, il faut y aller direct, la première guyanaise. Donc, du coup, vous êtes allé à Paris, vous avez projeté à Paris, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et puis Next Step, Réunion. L'idée, c'est vraiment d'avoir un réseau de projection pour que les films puissent voyager, circuler au sein de tous ces territoires-là. Finalement, en créant son propre réseau, on a besoin de personne. C'est ça. Cinémaron, s'il vous plaît. Donc, allez sur le site, il y a le site internet. Ouais, la page Facebook, le compte Insta. Est-ce que tu peux nous dire comment on écrit Cinémaron et l'adresse du site internet, s'il te plaît? Oui, alors cinémaron.net, CINEMAWON, Marron. Voilà, donc n'hésitez pas, suivez bien Cinémaron et on te remercie Séverine tout simplement d'avoir été... Merci à vous de nous donner du coup le moyen de parler de Cinémaron et la visibilité. Eh bien écoute, Cinémaron vous attend avec d'autres membres de l'équipe pour en parler encore plus et parler un peu de leurs films et de vos films, de vos visions parce que vous faites tous plein de choses différentes. Ouais. Donc voilà, donc on reviendra avec vous assurément. Donc voilà, l'émission s'appelle bien Street Diamond si je ne m'abuse, c'est tous les samedis si je ne m'abuse. 19h-22h. C'est 19h-22h, c'est bien ça. Sur Radio RGB, je crois aussi. C'est ça, 99.2. Voilà, 99.2 FM. Et vous pouvez aussi nous écouter sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. Donc allez-y, abonnez-vous
abonnez-vous, mettez j'aime, cliquez j'aime, donnez-nous un peu de love. On a besoin de love. Il faut parler de toutes ces personnes qui font du bien au cœur. Parce que ces personnes passent peut-être par les oreilles, peut-être par la vision, peut-être par la lecture, par plein de choses différentes, par plein de canaux, on prend plein de sensations, mais quoi qu'il arrive, ça touche le cœur et je pense que c'est aussi important. Et on sent ce cinéma-là, tu vois, le cinéma Kamen, Cinémaron, tout ce genre, les réalisateurs et les personnes qui participent comme ça à ce mouvement, et ben en fin de compte, je trouve qu'elles font un cinéma des fois qui peut être bien sûr simple, mais des fois qui peut être complexe, mais dans le sens où en fin de compte, les sentiments qu'ils ramènent, c'est des sentiments qui n'existaient pas parce que tout simplement, c'était des sentiments qu'on nous niait ou qu'on niait à des types de populations. Donc du coup, on se retrouve dans des complexités des fois, tu vois, dans des complexités de rapports entre êtres humains, et donc toute la complexité des sociétés antillaises, africaines, caribéennes, je dirais même, et réunionnaises, etc., etc. Et ben, je trouve que le nouveau regard de ces réalisateurs est très important. Donc, je vous remercie, Cinémaron. Merci à vous. Et on vous dit à bientôt. L'émission s'appelle Street Day et on termine comme ça. Je joue le morceau pour terminer de MC Canis. Le titre s'appelle Zion Business, le blues des chants de Cannes. Écoute bien ça. L'émission s'appelle Street Day. Peace. La semaine prochaine, si je ne m'abuse, on est avec Myriam Maxo, mais ne le dites pas, c'est une surprise. Allez, peace.